fait plus femme qui va bientôt avoir 30 ans. Chef d'entreprise. Oh mon dieu, moi ça va pas mal et pareil, évidemment. Nouvelle DA quoi. C'est une dinguerie, il n'y a pas d'autre mot. Nouvelle DA. Je commençais à découvrir des vraies belles boucles. J'ai les cheveux coincés dans la ceinture. Non, elles sont un peu sèches. Ça y est, j'en ai marre de mes cheveux. J'ai envie de tout couper. Ça fait 3 ans qu'ils sont longs comme ça. Et c'est bon. Je pense que j'ai atteint le point de non-retour. En fait, j'arrive plus à retrouver des jolies boucles comme j'en avais avant. Parce qu'en fait, les cheveux sont trop longs. Avec le poids, ça se tasse. Et donc vraiment, l'effet ressort, qui est pourtant ma base de cheveux naturelle, quand j'en prends soin, j'arrive plus à les retrouver. J'ai vraiment une serpillière sur la tête. Alors, ok, il y a du volume. Ok, s'ils sont démêlés, il y a un peu plus d'ondulation. Mais je suis fatiguée. En fait, tous les matins, j'ai mon grand front. Je sais pas comment me coiffer pour optimiser ça. J'ai du volume, ok, mais du volume pour du volume, en fait non, c'est bon. J'en ai marre, j'ai envie de changement radical. J'ai envie à la fois de me sentir jolie et de quelque chose de pratique, c'est-à-dire le matin, tac, 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 vite fait. Donc on va partir sur quelque chose de très court. Pas une coupe à la garçon, j'ai déjà eu, mais non. Mais très court, voilà. On va changer de DA et on va partir sur une DA jeune chef d'entreprise opérationnelle en sortant du lit. Sans compter la tronche. La tronche, il faut un ravalement le matin. Mais au niveau des cheveux, une petite brosse chauffante là qui me fait 2-3 boucles et ma frange, ça sera sympa. On verra. Alors, on va dire adieu à ça. J'en ai marre. Ça s'accroche partout, j'ai chaud, j'en ai marre, c'est long. Même s'ils étaient plus jolis, c'est bon, j'ai fait le deuil. Aujourd'hui on est samedi, dans 2 jours je prends le train pour aller chez mes beaux-parents et d'ici là j'ai envie de me caser. Ce matin une séance chez Spark Club, un club que je vais vous faire découvrir. Franchement c'est une dinguerie, il n'y a pas d'autre mot. C'est sous infrarouge, je m'en fiche qu'il fasse 40 degrés dehors. Ça a des bienfaits sur la récupération musculaire, moi je vois juste le teint de fou que ça me fait quand j'en sors. Vraiment je prends beaucoup de plaisir à y aller. En tout cas je me suis programmée 2 séances de vélo burn, enfin une séance de vélo fractionné et une autre séance de vélo burn, je vais vous montrer, c'est trop bien. Ensuite, j'aimerais bien aller me faire les ongles parce que c'est une catastrophe. Et enfin, j'ai envie d'aller me faire couper les cheveux. En fait, j'avais prévu de le faire chez mes beaux-parents, sauf que vu la longueur, j'aimerais bien les revendre éventuellement à un perruquier ou je sais pas comment ça s'organise. Je vais essayer de trouver ça dans Paris et sinon, je les ferai couper chez mes beaux-parents. Et donc, on va aller à l'aventure dans Paris à la recherche de quelqu'un qui rachète des cheveux longs, épais, bouclés, pas colorés, entretenus depuis 3 ans déjà, mais j'en ai marre. Je veux retrouver un peu de légèreté, ça va faire du bien je pense. I get the money and it's right on cue. Keep the duffel bag up inside my coupe. Hold a couple racks, tell them I love you. You wanna be a boss, do it like I do. Yeah. Get that money, I'ma flex. I get that money, I'ma flex. I get that money, I'ma flex. You now rockin' with the best. Allez, je suis morte. Regarde ici sur ta droite, les 2 mains sur la gauche. Je suis morte. J'ai fait 2 séances de vélo d'affilée. Ça m'a tuée.
du bien de rentrer à la maison, on mange, on pose les affaires et on ressort pour aller faire les ongles. Tellement complexée par mes ongles et par mes doigts en forme de knacky que je ne survis pas sans ma manucure. J'ai pas des mains de vieille, moi. Non, elles sont un peu sèches. Allez, on va mettre de la crème hydratante, ça fera moins vieille peau. Ici la Mathilde du montage qui réalise en voyant ces images à quel point il y a tellement de situations où mes cheveux sont un enfer. C'est encombrant, c'est épuisant. Si jamais vous trouvez que j'ai la délicatesse d'un peintre en bâtiment pour me maquiller, sachez que je suis tout aussi douce et raffinée dans tous mes gestes du quotidien, c'est infernal. J'ai les cheveux coincés dans la ceinture, évidemment. Ah, dernier jour avec les cheveux longs. Je suis pressée. Tu vas me reconnaître? Tu vas me Aïe, tu m'as cogné la tête. Pas de la nuque, j'en ai marre. Sigourney Weaver. Ouais. Je fais une briquette. Ouais, par référence, c'est Sigourney. Check it out. En fait, parfois, c'est pas qu'elles sont mûres ou pas mûres, c'est qu'elles sont pas savoureuses même quand elles mûrissent. Peut-être les pêches en vrac sont meilleures. Pastèque, melon. Non, on va toujours les melons un peu maison. Bah parfait, parce que moi les trucs bio à 4 balles. Bon, on est allé faire quelques courses. Je suis en train de réaliser que je vis mes derniers instants avec cette touffe de cheveux là. J'en ai vraiment marre. Ça se coince dans les poignées de porte. Ça me fait le coup du lapin, c'est horrible. Quoi d'autre? J'ai toujours peur de coincer mes cheveux dans la portière quand je claque la porte de la voiture. Il y a tellement de situations, vous vous rendez pas compte. Ok, c'est long, c'est beau, c'est... Quand c'est bouclé, quand ça coopère pas toujours. Mais là, j'en ai marre. J'en ai marre, je vais avoir quel âge? Je vais avoir 30 ans en mars. Alors on est quoi? On est en juillet. Ouais, dans 8 mois, allez, la moitié d'une année. J'ai 29 ans et demi. Dans un peu plus de la moitié d'un an, j'ai 30 ans. Le matin, je sais plus comment faire. En fait, j'ai un grand front. Je fais partie de ces meufs qui ont un grand front parce que la tête est remplie. Quoi qu'en disent les haters. La meuf s'en vante des haters alors qu'elle n'est pas encore connue. Bref, j'ai un grand front et c'est vrai qu'avec les cheveux longs, en fait, si t'as pas de frange ou même un truc qui ressemble un peu à une frange des cheveux devant, les cheveux sont toujours en arrière. Donc en fait, mon front là, avec les deux bosses de dinosaures qui sortent, bah, on voit que ça. Et j'en ai marre, Donc, j'ai envie d'une petite coupe très courte, vraiment au-dessus des épaules. Je sais pas à quel niveau au-dessus des épaules. J'ai l'algorithme TikTok qui me fait des suggestions. Là, il a compris que je vais me couper les cheveux. De meufs hyper canons qui kiffent leur life avec leurs cheveux courts. Oh mon Dieu, moi ça va pas m'aller pareil, évidemment. Mais je suis quand même tentée. Je m'y crois trop. Je me dis, la retrouver de la légèreté, la plus avoir un âne mort à porter sur la tête. Parce que... même quand ils sont secs, ils sont lourds, hein, c'est pas que mouillé. Puis ouais, je sais pas, le côté retrouver des brushings aussi. C'est vrai que, capillairement parlant, je reviens de loin. Je vais peut-être mettre des photos de ce par quoi je suis passée. Je les ai colorés en roux. Une fois, je suis rentrée dans un salon de coiffure, j'ai dit « Bonjour ». Parisienne qui dit bonjour, attention. J'ai dit bonjour, je veux ressortir d'ici poil de carotte. Je vous fais confiance, vous faites ce que vous voulez. Et j'étais ressortie poil de carotte. J'ai fait quoi? Sinon, capillairement parlant, c'était plutôt le fait de les lisser qui me les a massacrés. Et maman m'a dit, ralentis!
Je ne supportais pas de sortir de chez moi les cheveux naturels. Inenvisageable, surtout la période adolescente, jeune adulte, autour de la vingtaine. Impossible, c'était mort. Je ne pouvais pas sortir les cheveux naturels. Donc, faut même pas parler de rentrer dans une piscine et ressortir, les laisser sécher à l'air libre. Je voulais pas qu'on me voie en public avec les cheveux bouclés. J'ai commencé à un moment à envisager des boucles, à accepter les cheveux naturels. Mais vous savez, j'ai acheté les mousses là qui faisaient des cheveux cartonnés. C'était esthétiquement, de loin, dans le noir, derrière un buisson, c'était beau. Et si on y regardait de plus près, ça faisait pas faux, mais figé, pas naturel. Alors si on touchait, c'était n'importe quoi. C'est-à-dire que si quelqu'un mettait sa main dedans, il la ressortait pas. J'ai pas tant donné que ça finalement en couleur. Par contre, à les lisser très longtemps, à les massacrer, je faisais la frange là avec le lisseur et je restais longtemps jusqu'à ce qu'il y ait la fumée qui sorte. Et l'odeur là, l'odeur bien particulière de cheveux cramés. On connaît. Maintenant, quand je la repère quelque part, je me dis, oula, ouais, j'ai bien calciné mes cheveux au point d'arriver au désastre. J'ai des photos de ce désastre. Franchement, quand je suis arrivée à ça, j'ai dit, c'est plus possible. Je sais que j'ai les cheveux de nature bouclés. Je vois des meufs qui assument de plus en plus leurs boucles, qui en prennent soin. Il y avait une tendance qui commençait à venir il y a quelques années de meufs bouclées, même mecs bouclés. Il y avait de plus en plus de mecs qui assumaient leurs cheveux bouclés. Une génération peut-être plus jeune que la mienne, donc la Gen Z. Et eux, ils commençaient à assumer leurs belles boucles. Parfois, je vois passer des mecs dans la rue, je me dis, ah, mais t'as trop des beaux cheveux. Des beaux ressorts là, où tu te tires dessus et ça remonte. Et donc, ça m'a motivée à me dire, peut-être que si je prends soin de mes cheveux, que je les entretiens vraiment, ils me le rendront. Au grand mot, les grands moyens, les grands remèdes, peu importe. Je crois que c'était en 2020, en période confinement. On a fait beaucoup de trucs nouveaux, on avait du temps à s'accorder. J'ai dit, là, je prends des ciseaux, je vais à l'attaque de mes fourches et je repars sur un truc net. Quitte à débroussailler beaucoup, j'y suis pas allée de main morte, j'avais pas froid aux yeux. Et là, j'ai dit, je vais arrêter de toucher au lisseur. J'ai même pas dit, on verra plus tard, peut-être une fois de temps en temps. Je les ai jetés. Ensuite, j'ai commencé à décomposer les bouteilles de shampoing après shampoing, masque, dès qu'il y avait silicone, sulfate, machin, poubelle. Et j'ai commencé à acheter des produits ou à en faire. Où je commençais à faire des masques maison, je mixais ma banane, je mettais de l'avocat, de l'huile de coco, du yaourt nature, de la moutarde, plein de recettes de grand-mère, bref, masques maison, il y en a à foison sur internet. Mais j'ai commencé à vraiment prendre le problème à bras le corps. Et au fur et à mesure, je commençais à découvrir des vraies belles boucles. Parfois, j'avais l'effet ressort, mais de manière plus aléatoire que quelqu'un qui a vraiment les cheveux ressort bouclés. Il y a des matins, mes cheveux étaient très bouclés, d'autres, c'était plus ondulé, mais déjà, ils étaient en santé, ça se voyait. Et je commençais à apprécier le côté volume que j'ai parfois encore, c'est-à-dire que si je fais un peu ça, que je travaille à la racine et tout, je peux avoir l'effet volume, quoi. Voilà. En général, si je rentre dans un endroit, une pièce avec mes cheveux tout comme ça, on me remarque. J'en ai peut-être marre de ça aussi. Non pas que j'aime pas être remarquée, mais ça dépend pourquoi. Je préfère être remarquée pour mon éloquence que pour mes cheveux. Et donc, j'étais vraiment satisfaite du chemin parcouru, je réalisais aussi. Après, j'ai dit, je les laisse pousser. De temps en temps, je coupais les pointes, mais là, j'ai laissé pousser au point que il m'arrive aux fesses. C'est pas juste une expression. Il y a des gens des fois qui disent moi aussi avant ou quand j'étais plus jeune, j'avais les cheveux aux fesses. En fait, tu vois des photos, ils avaient les cheveux au milieu du dos. Alors c'est long, certes. Aux fesses, c'est aux fesses. Aux fesses, ça veut dire que quand tu vas aux toilettes, il faut faire gaffe à ce que la touffe de cheveux soit devant. Sinon, ça va dans la cuvette. Quand tu as les cheveux aux fesses, ça veut dire que quand il y a des nœuds dedans, ça se coince dans les poignées de porte. Il y a plein de situations où vraiment c'est infernal. Et j'en ai marre. Ça y est, j'ai fait le deuil. Donc là, aujourd'hui, c'est le dernier jour avec mes cheveux longs. Ça fait 3 à 4 ans, j'ai trop laissé pousser, j'ai abusé. Et oui, je me dis à l'aube de mes 30 ans, ça y est, j'ai vraiment envie d'avoir une coupe peut-être plus femme. En fait, je trouve que les cheveux longs, ça fait jeune fille. Donc, demain, on se débarrasse de ça. Non mais ça fait 3-4 ans que je vis avec des cheveux longs comme ça. Donc oui, parfois c'est une source de fierté. Mais là, j'ai envie de passer à autre chose. Je vais pas regretter. Ça, c'est une certitude. Même si la coupe me va pas aussi bien que les meufs qui me sont proposées par l'algorithme TikTok et qui sont canons de fou. Même avec la plus belle coupe du monde, je serais pas pareil. Ne nous voilons pas la face. Mais c'est pas grave. J'ai envie de légèreté. Il y a un truc où je peux avoir une mèche qui descend un petit peu sur mon stade de foot, là, qui me sert de front. Bon.
sais plus comment les attacher. Allez, 4 boucles. Passe. On va dire que oui. Abonnez-vous. Je file à la piscine. Dernier jour avec mes cheveux longs. Hop. Interminable. Allez! J'ai hâte de m'en débarrasser. Je l'ai déjà dit, non? Oui, on y croit. Oui. Trop de cheveux. Je suis en train de vraiment réaliser que demain, nouvelle vie. Demain, là, le truc là qui me suit, ça y est, fini. J'ai hâte. Je suis en train d'hésiter à faire une couleur aussi, c'est-à-dire quitte à changer, gros changement ou pas gros changement. J'ai un doute. Je suis dubitative, ça se voit là. Je sais pas ce que ça veut dire. Donc, ça c'est dubitatif. Ils sont dans l'eau là? Ah, dernier jour où je lave un truc qui fait 10 km devant. Ah non, il y a mon front aussi. Non, mais c'est une séance de sport pour les déplacer. En fait, ça me fait faire des grands mouvements qui peuvent sembler prétentieux. C'est juste que le truc, c'est une kettlebell. C'est une haltère. Un haltère. Je crois qu'on dit un haltère. J'ai du mal. Un haltère ou une haltère? Bagarrez-vous en commentaire. Ça y est, j'ai les codes de YouTube et tout. On pivote. Je suis pas douée, hein. C'est le délire sirène qui sort du lot après avoir fait le cachalot. On y croit. Ah, ok. Alors, comment qu'elle fait la sirène? Là, elle fait pas sa chochotte. Hop là. 1, 2, 3. Je m'y crois trop. Ne pas tomber, ne pas tomber, ne pas tomber. J'ai froid. J'ai fait tout ça pour filmer une vidéo, pour me remémorer mes derniers jours avec ces cheveux longs. Demain 10h, bam. Oh, merci. T'as vu mon grand front de 10 km, là on le voit bien. Une bonne petite session piscine, histoire de me rappeler ce que ça me faisait d'avoir les cheveux longs. Aïe! J'ai marché sur un truc, ça m'a fait mal. J'ai eu peur de marcher sur une guêpe ou une abeille morte. Ça, c'est un truc, ça me terrifie. Je me suis jamais fait piquer. Ah! Non, ça, j'ai failli glisser toute seule pour rien en enlevant mes claquettes. Dernier jour, non, jour J. Il est quelle heure? Il est 8h. Dans 2 heures, c'est coupé. Je suis justement en train de monter ce vlog de transformation capillaire. C'est pas juste une transformation capillaire d'ailleurs. C'est une nouvelle coupe pour une nouvelle vie, en général chez nous les meufs. Je viens de faire la miniature, donc si t'as cliqué sur la vidéo, c'est que ça t'a interpellé. J'ai hâte. Oh là là. Sachez une chose, c'est que derrière cet extrait de make-up aesthetic vibe façon vlog hyper connu, je prends un malin plaisir à vous faire mariner. Et certes, j'irai en enfer pour ça, mais en échange, je vous partage, vous savez, ces grimaces qu'on fait là devant le miroir quand on se maquille. C'est quoi vos grimaces à vous ?
Allez, dernières heures à jouer avec mes cheveux avant de m'en débarrasser. Ça y est, on y est et je vous partage le moment où les coiffeuses ont compris que je voulais couper beaucoup. Là, ça fait un moment qu'on n'est pas fait, parce qu'il faut avoir le temps aussi. Ah bah j'irai m'abonner au compte. Et vous voulez couper quoi? Un petit peu? Ah non, je veux faire un carré. Ah non, mais c'est pour... Non mais... Ah oui, mais c'est pour... Ah oui, c'est pour ça que... Je vais peut-être faire une Eh ben oui, du coup. Ah peut-être. Donc il faut le faire là-bas, c'est ça? ouais, Et bah allez. Vraiment au-dessus des épaules. Bah, déjà, tout ce que je vais enlever, ça va être pas mal. Oh my god. C'est bon? Vous êtes prêts? Pas de regret. Non, du tout. J'ai hâte. J'en ai marre. Déjà j'adore. Non mais oui, je pense que ça fait 4 bonnes années qui sont longs comme ça. Alors, je les ai massacrés par le passé et je pense que comme beaucoup, au confinement, on avait des bonnes résolutions, on a pris soin de soi et là j'ai dit allez, j'arrête de les lisser, de les brûler, de les colorer aussi. Ah maintenant, d'ailleurs je voulais vous demander conseil. Est-ce que, je sais pas, des mèches, une couleur, est-ce que vous me conseillez quelque chose? Vraiment je vous fais confiance à 100%. Alors, ce qui peut être sympa pour remettre un pied, on va dire, vraiment un petit peu en lèche, ce serait quelque chose d'assez léger, mais qui fasse son effet. Voilà, la touffe, le vestige du passé. Je dirais encore un petit peu. Comme ceci. Hein. Un petit centimètre au-dessus des épaules. Le fait que ça remonte quand ils sont naturels, c'est pas grave. Je préfère plus court. C'est pas souvent qu'on vous dit couper plus. Ça dépend. Ça dépend. Avec le cliché du coiffeur, je lui ai dit de couper juste les pointes, il a coupé 30 cm. C'est Marine qui s'occupe de moi, elle me chouchoute et je prends beaucoup de plaisir à voir l'évolution là. Donc là, je vais un peu plus sur le sec. Un petit peu, j'ai une larme aux yeux. Ah ouais, c'est un sacré changement. Ouais. Sans regret, vraiment. Ouais, c'est des larmes plutôt de joie et de satisfaction. Exactement. En fait, je vois que les avantages. Et le petit côté chic un peu là, j'aime bien. Couper les cheveux, c'est quand même pas anodin. Hein. Ah, c'est clair. Ça va? Là, nos hommes ne vont pas nous reconnaître. On va aller découvrir la réaction de monsieur. Merci Yaya. Alors, mon amour, T'es toute belle. c'est vrai, ça te plaît? Bah oui. Ça y est, nouvelle DA. Nouvelle DA. Oh my god. Non mais sérieux, pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt? Mais je revis sans ce truc. Ça fait chic, ça fait glamour, ça fait plus femme qui va bientôt avoir 30 ans, qui est chef d'entreprise, qui gère ça en parallèle de son job salarié. Bref, nouvelle DA quoi. Oh, non mais ça m'a pompé de l'énergie. Bon bah sur ce, je vais beaucoup jouer avec mes cheveux aujourd'hui, je pense, de manière très naturelle et spontanée. Attendez, je vais vous mettre un rouge à lèvres, vous allez voir. Pour faire vraiment le côté chic que renvoie cette coupe, je suis tellement heureuse. Qui sont ces femmes qui arrivent à mettre du rouge à lèvres du premier coup, sans déborder, sans retoucher, en faisant un truc symétrique? Je sais pas, moi j'en fais pas partie. Oups. Qui sont ces femmes qui arrivent à ouvrir et fermer un rouge à lèvres normalement, sans en foutre partout? Pas moi. Alors, ensuite, qui sont ces femmes qui arrivent à mettre du rouge à lèvres sans en avoir sur les dents? Voilà, moi j'ai besoin de faire ça, parce qu'avec mes quenottes là qui avancent, si j'assure pas mes arrières, bah j'en ai sur les dents. Hyper glamour. Alors, attendez, je continue à faire la meuf. C'est chic quoi, enfin c'est tout ce que je voulais.
Bon, je suis pas encore habituée, voilà. Je vais jouer avec de manière très spontanée toute la journée, peut-être demain aussi. Et après, ça me passera. Souvenir. Allez, sur ce, je vous laisse. Ciao!